Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Parole aux Jeunes. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir sur ce plateau des champions de Va'a qui nous reviennent d'ailleurs tout droit d'une compétition en Nouvelle-Zélande. On y reviendra d'ici quelques instants. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir ? Bonsoir. Ça va. Alors on a Karel, Yolan et Gaëtan. Yolan, Gaëtan, vous étiez venus sur ce plateau déjà en fin d'année dernière pour clôturer la saison, nous parler un petit peu justement de cette discipline du Va'a et puis de ce qui allait se présenter, ce qui s'est passé du coup au mois de février. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par toi, Karel. Alors moi je m'appelle Karel Tissot, j'ai 17 ans et je suis rameur dans le club de Maouiva. Comment est-ce qu'elle a commencé pour toi la passion pour le Va'a ? Avec mon père, il m'a emmené depuis que j'étais petit et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le Va'a ? Le fait de ramer, le fait de voir les paysages des fois aussi ? De ramer, se surpasser et toujours se donner à fond. Yolan, bonsoir, comment Bonsoir. vas-tu ? Ça va. Présentation. Moi je m'appelle Yolan Terré, j'ai 17 ans et je suis rameur à Geffroy. Comment elle a commencé la passion pour toi ? Comme Karel aussi avec mon père et aussi pour le contact avec la nature que j'aime bien. Enfin j'aime bien vraiment la mer du coup. C'est vraiment ton Ça a été élément. facile, ouais, voilà. Ouais. Gaëtan, présentation. Bonsoir, je m'appelle Gaëtan Sakino, j'ai 17 ans et je suis rameur de club des îles sous le vent. Comment elle a commencé pour toi la passion ? Pareil, c'est grâce à mon père. Et c'est surtout pour voyager. Je trouve qu'avec le Va'a, on peut vraiment voyager. Ça aide bien, ça Oui. c'est un plus. Oui. Alors tous les trois vous faites partie de la même association mais pas des mêmes clubs je crois si j'ai Oui, bien voilà, compris. c'est Hein. Oui. Yolan, tu nous parlais un petit peu de ça ? On a dû créer une association vu qu'on venait pas du même club. Du coup voilà. Qui a Donc les permis clubs de- justement de chacun, comme ça on fait une petite présentation, un petit clin d'œil aux différents clubs. Gaëtan, Moi, je suis dans le club des jeunes des îles sous le vent, situé à la pointe de l'Artillerie. Yolan ? Moi la Côte Blanche c'est Geffroy. Et moi à la pointe de l'artillerie c'est Maouiva. Très bien, donc vous êtes rassemblés, vous avez uni vos forces pour une belle occasion je crois. Présentation un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. Karel. Oui, et voilà, on est parti en Nouvelle-Zélande pour une course qui s'appelle la Takapuna Beach Cup. Et on est allé à 4 avec deux de nos parents, mon père et le père de Yolan, qui nous accompagnaient pour le voyage. Alors ça s'est passé comment un petit peu ? Comment est-ce que ça s'est articulé le niveau néo-zélandais ? Et le niveau néo-zélandais, il est haut un peu, enfin, ils sont un peu forts. Et Un peu fort ou un peu beaucoup fort ? un Ouais, peu quand beaucoup même. fort. Ils s'entraînent beaucoup plus que nous. Ouais. Oui. Et puis ils ont beaucoup plus de compétition aussi j'imagine pour refléter un petit peu leurs compétences. Alors concrètement, comment ça se passe une compétition en Nouvelle-Zélande ? Comment est-ce que vous amorcez l'entraînement ? Comment est-ce que ça se passe ? Vous visualisez d'abord le parcours ? Dites-moi. C'est beaucoup de préparation, c'est aussi regarder des vidéos sur YouTube pour regarder des exemples. Après ça reste toujours la même chose, s'entraîner dur pour n'importe quelle course. Et sauf que là c'est juste en extérieur. Vous étiez combien à cette course, tout confondu ? Ça dépend parce qu'il y avait de la V6 et de la V1. Vous avez concouru dans quoi vous ? Dans la catégorie Oui, dans quelle catégorie ? Dans celle des Open vu qu'il y avait le père de Karel et D'accord. et le mien. Donc combien de personnes à peu près dans cette catégorie Open ? Sur le samedi, il y avait 33 équipages V6. Donc vous avez pu représenter la Calédonie. Est-ce qu'il y avait que des Néo-Zélandais ou d'autres personnes du Pacifique aussi pour représenter ? Oui, il y avait une deuxième équipe, mais il y avait surtout aussi beaucoup d'autres pays. Ça venait de Californie, de Canada, Australie, Des îles Cook. île Cook. Ouais, c'est pour ça Tahiti. aussi que le niveau... Ouais, surtout Tahiti. C'est pour ça que le niveau, il était quand même vraiment élevé. Une belle compétition. Alors comment est-ce que vous avez fait pour vous entraîner ? Alors des mois avant, j'imagine, quelle aurait été votre stratégie là-dessus ? Karel ? Et déjà beaucoup de footing, et renforcement musculaire et surtout en équipage. Parce qu'il faut tourner en équipage pour bien Pour être coordonné. Pour vous coordonner un petit peu ? Et voilà, le Tahoe. Voilà, exactement. Alors une fois sur place, comment ça s'est passé après ? Une journée de compétition, un week-end de compétition ? Le déroulement de la course. Le déroulement de la course. Alors ça s'est déroulé sur 3 jours consécutifs. Le vendredi après-midi, c'était une course de V6 sur 5 km. Ensuite, le samedi midi, c'était une course de longue distance en équipage aussi, V6, 21 km.
Et le dimanche, le dernier jour, c'était une course de V1 à relais, 2 par 2. Et comment ça s'est passé pour vous du coup? Est-ce que vous avez ramené un score, un trophée, quelque chose? Pas cette fois-ci. Pour notre première Ça a fois. été dur quand même, la compétition à ce Oui, niveau-là? Oui. Dans le classement, vous étiez situé à combien à peu près? En V1. Bah, dans votre catégorie? Dans la V6, on a fait 8ème. C'est bien. Hein, face à autant de pays, c'est très très bien. Ouais. C'était important pour vous justement de partir en Nouvelle-Zélande, de représenter la Calédonie sur ce sport? Oui. Ça apporte de l'expérience déjà de sortir ramer à l'extérieur. Et une nouvelle rencontre pour les prochaines fois. La première fois pour vous à l'extérieur ou pas? C'était une première? Non. T'as pu participer où toi, Yolan, par exemple? En Australie, bah tous les 3. Ouais. Ah, pareil. Donc vous Ouais. connaissez un petit peu finalement le milieu hors Calédonie. Justement, en Calédonie, comment est-ce que vous pourriez un petit peu juger le niveau par rapport à l'extérieur? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on s'en sort? Mauvais ou très bon? Je pense que le niveau ici, il est assez élevé, mais on n'est pas beaucoup, je trouve. Ailleurs, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils sont vraiment beaucoup, mais ils sont très peu. Enfin, non, je pense pas, mais en tout cas, voilà. Un sport pas forcément suffisamment Voilà. représenté. Alors un voyage comme ça, j'imagine que ça doit coûter cher. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des sponsors? Est-ce que les pouvoirs publics, les institutions vous aident? Comment ça s'organise un petit peu? Alors, on a créé des dossiers de sponsoring et on a toqué aux portes au maximum d'entreprises, aux institutions pour pouvoir pour qu'ils puissent nous aider. Est-ce que ça marchait? Ouais, quand même. Ouais. Mais on aimerait plus, quoi. Oui, bien sûr. Déjà, ça vous a permis quand même de partir, de faire ce qu'il fallait pour représenter la Calédonie, ce sport, et puis les jeunes, même par la même occasion. Oui. Mais à préciser aussi qu'on a fait des jobs d'été, on a fait aussi une tamboula pour vraiment récolter un maximum de fonds et on a réussi. Eh ben, ça, c'est super. Félicitations. Les objectifs, les prochaines missions pour vous, ça serait quoi un petit peu cette année? D'autres concours, ne serait-ce qu'à l'échelle locale déjà? Bah, tout gagner ici, ce serait bien, mais bon, faut quand même s'entraîner. L'agenda est comment à ce niveau-là, justement? On va en Calédonie, j'imagine que ça doit quand même être une discipline assez présente. Pas tant que ça. Pas tant que Pas ça. tant que ça. Enfin, par exemple, ici, il y a une course, par exemple, un samedi dans le mois. Alors qu'à Tahiti, tous les samedis, voire même en semaine, il y a des compétitions, des courses. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous un petit peu? Plus communiquer, plus faire parler du sport pour donner envie justement à d'autres jeunes de participer? Ça serait ça la solution? Oui. Et partager sur les réseaux et on invite beaucoup de gens à venir découvrir le VAR. Alors où découvrir du coup? Quel club? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un numéro de téléphone? Comment ça s'organise? Voilà, moi j'ai envie de me lancer dans le VAR, je fais comment? Justement, est-ce qu'il suffit d'aller dans un des clubs Oui, peut-être? voilà, en fait. Tout simplement. C'est vraiment facile de faire du VAR, vous vous renseignez sur Facebook et on vous conseillera plusieurs clubs. Quelle sera la grosse compétition cette année? Cette année, bah, il y a les championnats du monde qui se passent à Hawaï. Vous allez y participer? On va essayer? Ah, moi j'aimerais bien, oui. On Ouais. aimerait bien, on aimerait bien. Ça c'est quand? Ça se passe quand? C'est en fin d'année? C'est en août, je crois. Du 13 au 24 août. Du 13 au 24 août. Et à l'échelle locale, quelle est la compétition qu'il ne faut pas manquer? Bah, je pense que c'est les vitesses. Parce que Comme si Calédonie. tu gagnes les vitesses, bah, tu vas à Hawaï. Ok, très bien. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Mesdames, messieurs, séquence coup de gueule, jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Alors les coups de gueule, on va commencer avec toi Gaëtan. Quel est ton coup de gueule aujourd'hui en tant que jeune? En tant que jeune, ce serait un petit coup de gueule particulier aux personnes qui caillassent les transports en commun. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui utilise ce moyen de transport et surtout que ça pénalise surtout les personnes âgées qui travaillent. Les transports en commun, c'est vrai, ô combien important, hein, justement. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes qui font ça? Bah, c'est vrai que sur le moment, tu es très en colère, mais enfin, il faut penser aux conséquences après. Bien sûr, après c'est des lignes coupées, à juste titre hein, d'ailleurs, quand les chauffeurs se sentent menacés. Yolan, ton coup de gueule ce soir? Moi, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais plus une demande pour les institutions. S'ils pouvaient aider un peu plus la jeunesse. Parce que voilà, on a quand même eu du mal. On en a trouvé qui nous ont aidés, mais voilà, si c'était possible d'aider un peu plus la jeunesse. Pas forcément nous, mais la jeunesse en général. En règle générale, Oui, voilà. vous vous sentez pas forcément soutenu, vous, en tant que jeune, et on parle pas forcément du VAR ici, hein, mais en tant que jeune, comment est-ce que vous vous sentez dans la société, Yolan, pour faire suite à ton coup de gueule? Si, je pense qu'on est soutenu, mais je
parlais plus par rapport au VA, qui est vraiment aussi un sport pas vraiment très... Enfin, pas très représenté, on va dire. Du coup, voilà. Donc un petit peu plus là-dessus, quoi. Message envoyé. Karel. Moi, c'était pour les voleurs de chaussures. Oui. Alors les voleurs de chaussures, pourquoi les voleurs de chaussures? Parce que faut pas voler les chaussures. Ah oui, faut pas voler tout court même Ah, déjà. faut pas voler, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu. On t'a volé tes chaussures Oui, à une soirée. à une soirée. Oui, Et pourquoi t'as enlevé tes chaussures à la soirée? pour aller dormir. Ah ok, bon bah écoute, très bien. Allez mesdames, messieurs, prochaine séquence, les coups de cœur, jingle. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé. Tout de suite, le coup de cœur des jeunes. Les coups de cœur, Gaëtan, on t'écoute. Alors, un petit coup de cœur qu'on a en commun, c'est remercier nos familles ainsi que toutes nos connaissances qui nous ont aidés pour le projet. Et qui continue de vous aider, hein, tout ce soutien, ceux qui vous amènent aux entraînements, qui vous aident à partir, etc. Tu penses à qui toi par exemple, Gaëtan, plus précisément? À nos parents. Ouais. Vraiment, ils se sont démenés jusqu'à la veille de notre départ pour tout finaliser et qu'on puisse partir. Yolan. Bah oui, hein, vraiment un énorme merci pour la famille. Que ce soit les frères, les pères, les mères. Ils ont vraiment fait un travail incroyable pour nous. Karel, t'en penses quoi? Moi, la même chose. Merci à toute notre famille, aux sponsors et ceux qui ont fait des dons. Ouais, merci beaucoup. Ceux qui ont acheté nos tambours-là et tout. Merci. À refaire peut-être pour Los Angeles, là, c'est quoi qu'on disait en fin d'année, la 13-14 août? Ouais, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des informations un petit peu insolites, des anecdotes qui pourraient se produire, qui auraient pu se produire pendant des compétitions, pendant des entraînements? Par exemple, vous qui êtes dans l'eau, est-ce que vous avez déjà été confronté à des requins? Ça peut être une problématique. Non. Moi, j'ai déjà vu Ouais. un requin quand j'étais en V1, c'était tout seul. Ah, en J'ai plus, vu un requin sauter un requin sauter. Alors, hors de c'était l'eau, pas un dauphin, ça? complètement. Non, c'était un requin. Ah ouais? Et ça doit être impressionnant, j'imagine. Un gros requin, c'était quoi? Vas-y, explique-nous un petit peu. Je pense que c'était un requin mako. Il était assez imposant quand même. Ouais. Il était d'ici 15 mètres. Mais il était hors de l'eau, quoi. 1 mètre au-dessus de l'eau. Je l'ai Ah bien oui. vu. Oui, quand même. D'accord. Et toi, t'étais tout seul en plein milieu de la mer, là? On était avec les jeunes. Un groupe de jeunes. On Ouais. était 6. Yolan, t'étais là aussi? Non, moi j'étais pas là. Ah ok, ouais, il te montrait du doigt alors. D'accord. J'imagine que ça doit un petit peu faire paniquer, non, quand ça arrive, ça? Je sais pas, j'ai jamais été confronté. Ouais. Est-ce que c'est pas une crainte que vous avez justement un petit peu avec toute cette actualité autour des requins près de Nouméa, près des plages? Pas personnellement, parce que je pense aussi quand tu fais la rame, tu dois être conscient aussi des dangers. Donc pas pour ma part. Après, tant que vous restez aussi dans le Vaha, j'imagine que... Hein, votre plus beau souvenir dans ce domaine, Gaëtan, ton plus beau souvenir, que ce soit en entraînement, en compétition, en voyage peut-être aussi, ce que tu retiens jusqu'à maintenant de la rame? Ça a été mon déplacement à Wallis. Avec là, c'était un petit groupe de jeunes. On est parti avec Philippe Minguet. Ça, c'était ton plus beau souvenir. Ouais, c'était vraiment... C'était incroyable ce Ouais. souvenir. Ça restera gravé. Yolan? Moi aussi, ça rejoint aussi Gaëtan, parce que je suis parti aussi à Wallis. Mais c'est en général les sorties à l'extérieur. L'Australie et même là, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment incroyable. Vous partez combien de temps quand c'est comme ça? Une dizaine de jours? Bah, nous, on est parti une semaine. Karel, ton plus beau souvenir? Moi, je suis pas allé à Wallis avec les garçons, mais c'est vrai, c'est les déplacements extérieurs. En Nouvelle-Zélande, en Australie, ça m'a bien. De prendre l'avion ensemble, de partager un Oui, petit voilà, peu tout c'est ça, ça. je pense que ça doit marquer aussi quelque Oui, C'est part. un voyage entre amis aussi. Alors vous êtes de différents clubs, mais est-ce que vous vous voyez quand même ou pas dans ce genre de compétition? Alors oui, j'imagine, mais les entraînements, le fait que vous soyez un petit peu tous séparés, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Parce qu'on voit quand même que vous avez l'air tous unis, tous ensemble, et ça c'est bien. Bah, on essaye de s'organiser pour s'entraîner ensemble au maximum. Ouais, et puis, voilà. Pendant les compétitions aussi, on jauge notre niveau. S'il y en a un qui a la ramasse, ben, il s'entraîne dur pour revenir sur les autres. Vous arrivez un petit peu à justement faire la différence entre l'école et le sport? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça doit être dur quand même. Yolan, quelques mots. Oui, c'est vrai que c'est quand même dur. Puis, Quel est le secret du coup pour être sportif comme vous et bon à l'école aussi, j'imagine? Ah, je sais pas, mais voilà, faut Feeling, assurer les feeling. deux. Voilà. Une bonne organisation, une bonne logistique? Oui, voilà. Ça, après, c'est aussi des soirs où on dort tard, mais faut assumer aussi. Très bien. Après, ça reste notre passion, donc voilà, c'est... Rien de grand C'est ne se normal. fait sans passion. C'est vrai que ça aide toujours quand on aime ce qu'on fait. Mesdames, messieurs, dernière séquence, la boîte insolite. Jingle.
À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. Allez, la boîte insolite, on va commencer avec toi, Karel. T'as le droit de répondre franchement, il faut répondre franchement même d'ailleurs. Quel métier tu aurais aimé faire quand tu étais enfant? Ah, ton métier de rêve. Pilote d'avion. Pilote d'avion, Oui. pourquoi pilote d'avion? Parce que là, du coup, on est dans plusieurs catégories, la mer avec le va et les airs avec l'avion. Tu voyages gratuitement. Ah ouais, ok, bon, Ah une oui. façon de voir les choses. Yolan, ticket. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Oui, un requin, quelque chose dans la mer. Ouais. Ouais. Pourquoi le requin donc du coup avec toutes les bêtes qu'il y a dans la mer tu choisis le requin? Je sais pas, c'est le premier qui m'est venu en tête. Mais te plaît bien. Voilà, c'est plus parce que c'est le rapport avec la mer que Ouais. j'aime bien. Pourquoi tu rigoles Gaëtan? Il y a quelque chose qu'il faut nous dire ou pas là? Non, je sais pas. Gaëtan, un ticket s'il te plaît. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Si tu devais en choisir un là maintenant tout de suite, celui qui t'arrive en tête. Mon premier déplacement sportif. Ouais, c'était où ça? En Nouvelle-Zélande. Ah, en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi donc ce souvenir là plus précisément? C'est partir sans la famille, c'est vraiment autre chose. T'avais Et quel sur- âge à ce moment-là? Oh, je sais plus, 12 ou 13 ans. C'était pour du vara aussi? Non, c'était pour du karaté. Ah, tu fais du karaté aussi. Ouais, je faisais. Tu faisais du coup. Bon bah c'est très bien, multifonction. On se refait un deuxième. Allez, on repart avec Karel. Ah, Karel, il en a pris deux d'un coup là. Quel est ton plat préféré? Riz magie. Ouais, tout simplement, hein, au Ouais. moins Ah. c'est pratique. Alors une compétition justement, quel est le menu à avoir quand on fait du vin? Des pâtes, poulet, blanc de poulet et de l'eau. Du sucre lent puis de l'eau toujours forcément quoi. Hein. Yolan, un ticket s'il te plaît. Un mot pour te décrire. Non, je crois que c'est le même que la dernière fois. C'était quoi que t'avais choisi la dernière fois? Et Ah ouais, non. Non, bah là, je sais pas. Allez, un mot Un pour mot. te décrire. Les copains, on peut aider un petit peu à côté s'il faut. Hein. Comment vous le décririez Ah, étourdi. Étourdi. Étourdi, ah ouais? Dans Ouais. quel sens étourdi? T'oublies des Oui, affaires? voilà. T'avais pas oublié ton passeport pour partir en Nouvelle-Zélande? Non, Non, c'est bon? ça va, c'est important. Ouais, Je ouais. suis pas oublié, mais ça m'arrive souvent d'oublier de fermer la maison. Ah ouais. Pardon, papa aussi d'ailleurs. Voilà, il vient d'apprendre ça, papa, du coup, il va Non, être très c'est bon. content là. Mais voilà. Ok, très bien. Gaëtan, un ticket s'il te plaît. Plus d'argent ou plus de temps? Plus d'argent, Ouais. sans hésiter. Sans aucune hésitation. Pourquoi plus d'argent et pas plus de temps? Avec l'argent, tu profites quand même. Ouais. Mais si t'as pas le temps pour en profiter. Ah oui, Hein? c'est vrai. Bonne question. Question un peu piège, mais après c'est une question de point de vue aussi. Donc on note ton choix. Les garçons, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la jeunesse en Calédonie? Vous justement en tant que jeune sportif, jeune étudiant, qu'est-ce que vous pensez des jeunes en Calédonie? Karel? Les jeunes ici se tournent pas assez vers le sport. Ouais. Et Qu'est-ce qui fait que ils se tournent pas vers le sport? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'engouement autour de tout ça? Pourquoi, à ton avis? Pourquoi toi, tu t'es lancé dans le sport et pourquoi pas les autres? ben, peut-être après, moi je me suis lancé dans le sport, c'est grâce à mon père. Et peut-être que les autres, ils n'ont pas d'entourage. Donc ça serait l'entourage Ouais, finalement un peut-être. petit peu. Oui. Yolan, qu'est-ce que tu penses des jeunes en Calédonie? Bah oui, un peu comme Karel. Il y a beaucoup de jeunes qui gaspillent leur potentiel. Voilà, qui devraient s'essayer à plein de choses au lieu de d'aller voler ou. Voilà. D'aller voler les chaussures à Karel notamment. Hein. Oui, voilà. Gaëtan? Oh, pareil, je pense. On a une jeunesse qui est un petit peu gaspillée, je trouve. Alors toi, tu as fait du karaté, tu as fait du va. Qu'est-ce qui fait justement que tu as autant d'engouement autour du sport, autant de te dépenser, autant de faire des choses? C'est mon père, avec tous mes frères et sœurs, mon père il nous a toujours poussé à faire du sport, Sans regret. sans j'imagine. regret. Il nous a toujours dit qu'avec le sport, on pouvait voyager. Les garçons, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. On a parlé justement du VA et de cette compétition auquel vous avez pu représenter la Calédonie il y a quelques semaines en Nouvelle-Zélande. Un message pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui sur Océane FM, les jeunes qui nous écoutent. Un message pour eux, Karel. Bon courage à vous.
Et voilà, lâchez pas vos projets. Yolan, Venez faire du VAR. Voilà. Gaëtan. Ne lâchez rien, surtout dans les études. Continuez, tout ira bien. Et c'est ce qu'on va retenir, les garçons. Merci beaucoup. On va vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Vous n'hésitez pas à Merci. revenir vers nous pour parler un petit peu justement de ces prochaines compétitions. À bientôt. Bientôt, merci. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité et l'intégralité de cette émission retrouvée en replay sur tous nos supports. À très vite.